Bonjour et bienvenue pour cette séance de vidéo relative à une interrogation d'une internaute qui m'interrogeait à savoir, je dois lire, elle posait la question à cause d'une certaine information reçue à partir de la Direction générale des impôts. Elle m'a envoyé, avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Oui, après cette vidéo, nous allons vous balancer cette autre vidéo relative à l'édition, ou alors relative à la déclaration des revenus des particuliers. Oui, parce qu'il y a des conséquences liées à cette non-déclaration. C'est de ça qu'on est en train de parler actuellement. Donc, je suis en train de vous faire part de ça. La question était la suivante. Je vais vous mettre vais vous afficher. Oui. La note, c'est attention, attention. Vous avez jusqu'au 2 décembre 2024 pour déclarer vos revenus. Passé ce délai, vous serez tenu des sanctions suivantes. Impossibilité d'obtenir l'attestation d'immatriculation. Impossibilité de générer l'attestation de conformité fiscale. Obtention visa voyage, impossible. Impossible d'ouverture des comptes bancaires, ainsi que les contrats de fourniture d'eau, d'électricité et de téléphone. C'est une information de la DGI, Direction générale des impôts au Cameroun. Elle me posait la question de savoir, oui, merci, de savoir, elle dit, bonjour à tous, s'il vous plaît, j'ai besoin de plus d'éclaircissement. Moi, je n'ai pas bien compris ce que signifiait plus d'éclaircissement. Mais je vais essayer de répondre en disant, pour déclarer ses revenus, nous avons besoin d'un numéro d'identifiant unique. Oui. Et je pense que dans cette même chaîne, je vais devoir mettre le lien de la vidéo relative à la déclaration, relative à la création de son identifiant unique en description. On a d'abord besoin d'un numéro d'identifiant unique. Ça veut dire, on s'inscrit, on valide son identifiant unique, son attestation d'immatriculation, son numéro d'identifiant unique, avant maintenant d'entamer la procédure de la déclaration. Maintenant, ici, nous parlons des conséquences. La conséquence, c'est quoi? Lorsque nous n'avons pas déclaré nos revenus, le centre d'impôt nous bloque dès lors que nous voulons rééditer notre attestation d'immatriculation. Parce qu'il faut noter que l'attestation d'immatriculation, bien que nous ayons un numéro d'identifiant unique, l'attestation d'immatriculation est valable pour une certaine durée en ce qui concerne les établissements publics et parfois parapublics. Très souvent, dans les banques, quand vous arrivez avec une attestation d'immatriculation qui a passé un peu de temps,
on vous demande une nouvelle attestation. Ce n'est pas, ce n'est pas anodin que sur la déclaration d'identifiant unique, je vais essayer de trouver un numéro d'identifiant unique. Numéro d'identifiant unique ici. Sauf que cette numéro unique est pour entreprise. C'était classe concept. Non. Bon, actualisez voir. Je ne sais pas pourquoi ça ne parvient pas. Sorry. Ouvrir avec. Adobe Reader. Ah, désolé, c'est un fichier PDF. Oui, mais c'est un fichier PDF. Donc, Adobe Reader. Bon, ok. Malheureusement, le fichier ne... Malheureusement, nous ne parvenons pas à lire le fichier. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le numéro d'identifiant unique, très souvent sur des numéros d'identifiant, on retrouve la date d'édition. Ok, voici un numéro d'identifiant unique. Je ok, on trouve très souvent la date. On dit cette attestation a été générée par le système d'information de la DGI le 16 mai 2023 à 12 h. Merci déjà. Cette date voudrait dire que, alors, cette date mentionne l'entreprise ou l'institution qui reçoit de la période de validité. Maintenant, si la période de validité est déjà obsolète, cette entreprise ou alors cette institution vous demande d'aller éditer une autre attestation. Et lorsque vous allez donc aller sur le site du DGI pour éditer cette seconde attestation là, ou alors cette énième attestation, quel que soit ce que vous allez faire, le système va vous bloquer. Et ça va vous demander de déclarer vos revenus. C'est pour ça que dans cette note-ci, on a dit impossibilité d'obtenir l'attestation d'immatriculation. Donc, je vous ai bien expliqué pourquoi. Il y a aussi l'impossibilité de générer l'attestation de conformité fiscale. En fait, l'attestation de conformité fiscale, je pense que c'est dans... J'ai fait une vidéo là-dessus relative à la création d'une attestation de conformité fiscale. L'attestation de conformité fiscale remplace notre attestation
remplace l'attestation de non-redevance d'avant. Oui. Et cela signifie que nous ne sommes pas redevables de notre institution financière. Ça veut dire que nous ne devons pas au gouvernement. Ça veut dire que nous avons eu à régler. Alors nous avons réglé globalement ce que la Direction générale des impôts nous réclame. Et pour cela, il nous attribue cette attestation de conformité fiscale pour servir et valoir ce que de droit comme nous, ou alors nos juristes aiment bien le dire. Du coup, lorsque vous n'êtes pas réglementé, vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette attestation de conformité fiscale. Or, cette attestation de conformité fiscale nous aide pour l'obtention de nos visas ou alors des cartes de séjour. C'est pour cela qu'on dit ici obtention de visa de voyage impossible. L'obtention d'un visa nécessite un dossier préalable et le dossier est passé à l'étude. Et dans la liste des documents à fournir, il y a l'attestation de conformité fiscale. Et lorsqu'il n'y en a pas, ça va vous bloquer. C'est pour ça que il signifie ici obtention visa de voyage impossible. Impossible d'ouverture des comptes bancaires. Tout le monde sait aujourd'hui que pour ouvrir même un compte dans une institution financière, qu'il soit microfinance ou banque, on a obligation de fournir son attestation d'immatriculation. Ainsi que les contrats de fourniture d'eau, d'électricité et de téléphone. Ce n'est pas un sujet obsolète, c'est même d'actualité qu'aujourd'hui, pour aller à Enion, pour aller soumettre notre besoin d'avoir un compteur d'eau ou d'électricité, il faut fournir ce document appelé attestation d'immatriculation. Et lorsque nous sommes bloqués à l'avoir, c'est vrai que pour ceux-là qui n'ont pas eu à déclarer, certaines personnes auront des difficultés. Parce que lorsqu'on est non professionnel et qu'on n'a pas encore eu l'attestation d'immatriculation unique, je disais donc, lorsqu'on est non professionnel et qu'on n'a pas encore eu l'attestation d'immatriculation unique, la sanction ne nous incombe pas. Parce qu'il y aura, on pourra dire que je n'étais pas immatriculé, et puis lorsqu'on veut s'immatriculer, ça passe pour l'immatriculation. Mais pour ceux qui se sont déjà fait immatriculer et qui ont déjà un numéro d'identifiant unique, ils sont obligés de déclarer leurs revenus. Oui. Et je vais aller plus loin en disant la déclaration, un personnel est venu l'autre jour, il voulait déclarer ses revenus et il faut leur dire certaines vérités, parce qu'il y a un point lorsqu'on est en train de déclarer les revenus dans le système, il y a une rubrique qui dit: est-ce que vous êtes assisté par un conseil? C'est un bouton à cocher. Si vous dites oui ou non, dans tous les cas, on vous dit: rassurez-vous d'insérer des informations afin de ne pas vouloir avoir un document frauduleux. Ça veut dire, quand vous arrivez vers nous, ce que nous avons à vous dire, ou alors pour moi bien sûr, ce sont des vérités. Parce qu'il ne faut pas que lorsqu'on vous taxe bien après, ou alors lorsqu'on vous amende
ils disent c'est de 0 à 100 millions lorsqu'on a fraudulé, alors lorsqu'on a fait fraude. Ça veut dire lorsqu'on a inséré des informations qui ne sont pas vraies. Il ne faut pas que ça retombe sur mon dos, ou alors sur le dos de celui qui vous aide à avoir ce document. Pour cela, je prends le soin d'expliquer aux gens, de bien fonder, de tout déclarer et de ce qu'il y a à déclarer. Pour que ni lui ni moi, qu'on entre en contentieux avec le gouvernement. Ce qui fait donc que nos employés, ou alors nos employeurs, ou alors vos employeurs, d'ici janvier déjà, vont commencer à vous recruter à la base même de votre attestation d'identifiant unique. Ça veut dire, ne soyez pas surpris que après que vous ayez déposé, ou alors que dans la liste des documents à déposer pour bénéficier d'un emploi, qu'on vous demande d'associer à ça votre attestation d'immatriculation unique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, parce que le meilleur est à venir. Je vais faire une vidéo complète relative à la déclaration de ces revenus directs. Là, ceux qui peuvent utiliser cette vidéo pour déclarer eux-mêmes leurs revenus, ils vont l'utiliser. N'oubliez pas de faire des commentaires, commentez. Ce que vous voulez que nous on fasse pour vous, commentez. Et nous, on sera là pour le faire. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, surtout, d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.